Sarah Wiener est de nouveau sur les routes de la cuisine traditionnelle et inventive. Cette fois, c'est un voyage culinaire à travers les Alpes que Sarah entreprend. Avec 3 missions à la clé, découvrir des recettes, dénicher les ingrédients et, pour finir, charmer les papilles d'un jury de gastronomes avertis. Allegra Sarah. Bonjour Sarah. Une nouvelle aventure dans les Alpes t'attend. Elle va te conduire dans le canton des Grisons. Daniel Fischer t'accueillera dans le village de Fna, à l'auberge Pitzschuta. Tu y fabriqueras du fromage de chèvre avec du pain aux poires et des saucisses aux pommes de terre accompagnées de ravioles au cèpe. Voyons la photo de ce monsieur Fischer. Il a l'air très sympa. C'est sûrement l'intérieur du restaurant, j'espère. C'est là que je vais, et c'est là que je vais bien manger. Située dans l'ouest de la Suisse, dans la région de Langadine, Fna se trouve à la frontière avec l'Italie et l'Autriche. Depuis l'Empire romain, la vallée est un passage incontournable pour le transport de marchandises. Les chèvres en ont vu passer de toutes les couleurs, que ces marchandises soient légales ou objets de contrebande. Daniel Fischer, le chef du restaurant Pitzschuta, est originaire de Suisse romande. À 6 ans, il savait déjà ce qu'il ferait quand il serait grand. Ni cavalier de haute voltige, ni éleveur de chats, mais tout simplement cuisinier. La mission qu'il réserve à Sarah ne manque pas de consistance. Des ravioles aux pommes de terre farcies au cèpe. J'apporte un soleil magnifique. Ça doit être Fna. Effectivement, il s'agit bien de Fna. Un drôle de nom pour ce petit village de montagne qui compte 70 habitants et où on parle le romanche, la langue officielle du canton des Grisons et une des 4 langues nationales de la Suisse. Ici, bonjour se dit grüezi ou allegra. Voici le monsieur de la photo. L'homme de la photo, oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Daniel. On peut se tutoyer? D'accord. Moi, c'est Sarah. Enchanté. Moi aussi. Assieds-toi. Je suis très contente d'être ici. Voici donc Fna et le Pitzschuta, mon restaurant. Tu étais en train de faire une pause? Oui, je prenais un café en t'attendant. Et je suis ravi que tu sois là. Moi aussi. Formidable. Bien, je vais aller faire la cuisine et toi tu vas faire un petit tour dans le village. Avec plaisir. Et on se retrouve tout à l'heure. D'accord, parfait. En entrée, ricotta au lait de chèvre, macéré dans de l'huile d'olive aux herbes, et accompagné d'une spécialité de Langadine, le pain aux poires. Voilà. Ça a l'air très bon. Et c'est le fameux pain aux poires? Oui, le pain aux poires. Et il y en a de 2 sortes. On pourrait le manger en dessert. Oui, on pourrait. Mais ça se marie aussi très bien avec le fromage de chèvre. Très bon. C'était un délice. Merci. Je retourne en cuisine quelques minutes pour préparer le plat. Et je reviens. D'accord. Oui, j'espère bien que tu vas revenir. Le plat de résistance, des saucisses aux pommes de terre, accompagnées des fameuses ravioles au cèpe, nappées d'une sauce au vin blanc. Le tout servi avec des haricots verts tout frais du jardin. Et voilà. Une saucisse aux pommes de terre. On mange la peau ou pas? Non. C'est ce que je pensais.
C'est très fin. Et les ravioles? Un vrai délice. Oui, tu aimes? Tant mieux. La pâte est très légère, la farce très parfumée. C'est tout ce que j'aime. J'ai bien travaillé alors? À première vue, les deux plats ont l'air simples, mais ils réservent bien des surprises, à commencer par leurs ingrédients. Les gens de Langadine sont les seuls à les connaître, et ils ont la réputation d'être peu bavards et de donner plus facilement leur pain aux poires que leur cœur. Je cherche Peder Benderer. Et c'est moi. Ah, c'est vous. Oui. Enchantée, Sarah Wiener. Peder Benderer, bonjour. J'ai le plaisir de venir faire du pain aux poires avec vous, mais je n'en vois pas en rayon. C'est exact. On va aller à Sent pour le faire. Génial. Puisque je suis là, est-ce que je peux faire une petite dégustation Allez-y. de ces délicieuses petites choses? Mon préféré, c'est le gâteau aux noix. C'est une recette que j'ai créée il y a 10 ans. Voilà. Il a un bon petit goût de miel. Excellent. Maintenant que j'ai pris des forces, on peut y aller. D'accord. Peder Benderer vend son pain et ses pâtisseries dans toute la région de Langadine. Mais son fournil se trouve dans la commune de Sent, perché à 1440 mètres d'altitude. Avec un peu de chance et beaucoup de charme, Sarah réussira peut-être à apprendre le secret du pain aux poires et quels ingrédients précis entrent dans sa composition. Voilà. C'est l'escalier, là. La cave, c'est bien quand il fait chaud. Oui. Alors là, j'ai mes fruits. Figues, noix, amandes, noisettes, citron et oranges confits et raisins secs. Et ça, ce sont les poires? Tout juste. Je peux goûter? Bien sûr. Tu aimes? Super. Arroser les poires, les figues, les noix et les autres fruits secs avec du vin et du kirsch et bien mélanger le tout. Ça y est, les fruits ont absorbé tout le liquide. Bien, alors maintenant tu tasses avec la main. Oui, voilà. Comme ça, les fruits vont bien s'imprégner du vin et de l'alcool. Le mélange doit reposer 24 heures minimum. On laisse reposer à température ambiante? Non, au réfrigérateur. Dis-moi, où est-ce qu'on trouve des poires dans vos montagnes? Et les oranges, elles ne viennent pas d'ici? Non. Les poires et les figues viennent d'Italie, de l'autre côté de la vallée. J'ai lu qu'il y avait des chemins de contrebandiers. C'est eux qui les ont apportés? On raconte qu'il y a des contrebandiers, on ne sait pas vraiment. Personne ne sait. C'est à cause de la neutralité suisse que tu ne veux pas te prononcer? Exactement. Bien sûr, personne n'a jamais fait entrer illégalement de l'argent ou des oranges en Suisse. Bien sûr que non. Mais je connais le chemin des contrebandiers. C'est vrai? Oui. Enfin, le supposé chemin de contrebandier. Oui, bien sûr. Il est dans le coin? Oui, si tu as le temps. Oui, je n'ai rien de prévu. Alors allons-y. D'accord, En super. route. Contrairement à la partie supérieure de la vallée, la Haute-Engadine, où se trouve la très chic station de Saint-Moritz, la Basse-Engadine est restée une région pauvre. Ici, il a toujours fallu se battre contre la nature pour manger. C'est aussi pourquoi certains habitants amélioraient leur ordinaire en faisant de la contrebande avec l'Autriche et l'Italie. Par les sentiers le plus souvent, mais aussi par des galeries à travers la montagne. Les contrebandiers connaissaient les beaux coins. Je crois qu'ils s'intéressaient plus aux raccourcis qu'à la beauté du paysage. D'ici, on voit bien les galeries, juste là, devant. Les quoi? Les galeries, c'est le nom du sentier. Le chemin creusé dans la montagne? Oui, c'est ça, oui. Il est praticable? Oui, On y va? si tu veux. Super. Autrefois, des caravanes lourdement chargées empruntaient ce sentier pour aller en Italie.
Ah, on y est. Génial. Aujourd'hui, il sert encore pour passer en fraude des cigarettes ou des montres suisses entre les pays de l'Union européenne et la Confédération helvétique. Il n'y a rien de plus beau que de se promener dans les montagnes et de trouver un promontoire pour admirer la vallée. Il fait beau, ça sent merveilleusement bon et personne à l'horizon en dehors de Peder et moi. C'est le paradis. Je ne remercierai jamais assez Peder de m'avoir emmené ici. Peder, attends-moi! La deuxième journée de Sarah est placée sous le signe de la pomme de terre et sous la houlette de Walter Wellinger. Dans son potager, il ne cultive pas une variété de pommes de terre, mais des dizaines. Ainsi que les haricots verts pour le plat principal. Pour peu qu'on lui fasse une proposition alléchante, il peut même fournir des cèpes. Mais le prix doit être à la hauteur. Oh, quel beau jardin! Merci. Ils ne demandent pas trop de travail. Je laisse les choses pousser comme elles veulent. Ça, c'est bien. Ce sont les pommes de terre? Oui. Je peux en prendre? Oui, pas de problème. Il faut prendre lesquelles? Celles que vous voulez. Mais il y a plusieurs variétés, des rouges, des jaunes et des blanches. C'est au petit bonheur la chance. Comme au loto? Oui. Je vais déterrer des rouges alors. D'accord. On voit pas grand-chose. Ici, peut-être? Ah, j'ai quelque chose. Mais elles sont pas rouges. Je vais retenter ma chance ailleurs. Oui. Toujours pas. Pourquoi tu veux absolument des rouges? Parce qu'on n'en voit pas souvent et que je les trouve jolies. Et parce que je suis joueuse. Je voudrais bien gagner. Et si tu veux jouer, tu as de quoi faire. Là, il n'y a rien du tout. Rien? Ça arrive qu'on ne trouve rien? Et c'est que quelqu'un est déjà passé. Tu as trouvé? Oui, je crois. Une pomme de terre rose. Tu vois, il faut jamais désespérer. Celles-là sont rouges. Elles sont superbes. Est-ce que tu as aussi des haricots verts? Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui. Je peux en avoir un peu? Ah, pas de problème. Un peu beaucoup même? Oui. Ah, j'en vois 2. On peut déjà les cueillir? Oui, vas-y. Il y en a plein. Voilà, ça suffit. C'est bon? Oui, j'ai presque tout ce qu'il me faut. Oui. Il me manque juste des cèpes. Tu sais où je peux en trouver? Ah, tu as de la chance. Pourquoi? Je suis allé me promener ce matin et j'ai trouvé 3 livres de cèpes. Totalement par hasard. C'est vrai? Et des beaux, bien fermes. Si tu en as besoin, je peux t'en donner quelques-uns. Vraiment? Oui. Où est-ce que tu les as cueillis? On ne voit pas très bien en ce moment, mais c'est là-bas, là-bas derrière au sud-ouest. En échange, je t'offre tous mes remerciements et 3 bisous. D'accord, marché conclu. Les cèpes, ils sont splendides. Tout frais, cueilli de ce matin. Superbes. Et celui-là est magnifique. Formidables. Ils sont superbes. Ce sont les plus beaux champignons du monde. Et ils ont beaucoup de caractère. Je peux en prendre quelques-uns? Vas-y, choisis ceux que tu veux. Merci. Pour ta recette. Bon, j'y vais. Tu oublies ce que tu m'as promis. Les 3 bisous. Ah oui. Et un 4e pour ta gentillesse. La pomme de terre se trouve dans de nombreux plats de la vallée de l'Engadine.
Autrefois, on comptait sur elles pour caler les estomacs à peu de frais. Une vertu qui est à l'origine de la création de la saucisse aux pommes de terre. Les meilleurs, dit-on, se trouvent à Squall, à 1250 mètres d'altitude, chez le descendant d'une famille venue du nord de l'Allemagne. Je suis Sarah Wiener et je cherche Monsieur Atteke. Oui, c'est moi. C'est vous? Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous êtes le roi de la saucisse aux pommes de terre, à ce qu'on m'a dit. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que mon grand-père a commencé à en faire dans les années 1900, au début du siècle. La saucisse aux pommes de terre est tout simplement de la viande, mélangée avec des pommes de terre. Et vous voulez bien me montrer comment on la prépare? Avec plaisir. Nous voici donc dans le laboratoire. Pour commencer, je vais te donner un tablier. Très bien. Pour protéger ta belle robe. Tu l'as mis à l'envers. C'est pas grave. Tip top, très bien. Je verse tout dedans. Oui, Et tu veux bien me prendre en photo, s'il te plaît? bien sûr. La photo de la première étape. Un petit sourire. Merci. Parfait. Je verse tout dans le bac? Oui, doucement. Très bien. Dans le hachoir, on met 2 volumes de viande pour 1 de pommes de terre. On voit bien les pommes de terre dans la viande hachée. Bien. C'est tip-top. La saucisse aux pommes de terre était jadis un plat de pauvres. Et plus les paysans étaient pauvres, plus elle contenait de pommes de terre. Ludwig Atteke l'agrémente d'un mélange d'épices de sa composition. Il faut bien malaxer pour lier tous les ingrédients. Et ça demande 1 heure environ pour que le lien se fasse. Tu veux dire que je dois malaxer comme ça pendant 1 heure? À peu près. Chef, Oui. Encore un peu, 2-3 minutes encore. et zut. Ça commence à venir, c'est presque bon. Voilà, c'est très bien. C'est bon? Oui, À quoi tu vois que c'est assez malaxé? ça se voit à l'aspect du mélange. Une fois que le mélange est tip-top, on le place dans l'embosseuse, la machine à remplir les boyaux. C'est bon. Je fais une boule sans bulle d'air Oui, et je la jette de toutes mes forces dans la machine. Oui. C'est ça? Ils sont trop tassés? un peu, oui. Je n'ai pas encore trouvé le truc. Comme ça, c'est bien. Comme ça? Oui. Comment on dit c'était la dernière en romanche? Küstdera, das war l'ultima, die letzte Leongia. Küstdera, l'ultima Leongia. Küstera, l'ultima Giongia. Leongia. Liongia. Mais ce n'était pas la dernière étape du jour. Quel paysage magnifique! Le pain aux poires n'est pas encore pétri et le fromage est encore loin d'être fait. Les chèvres pèsent dans les alpages de Tchlin, 1500 mètres d'altitude et 460 habitants. Allegra, Sarah. Bienvenue à Tchlin. Rita, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on t'appelle Rita la chevrière? Non, plutôt la maman des chèvres. La maman des chèvres. Tu es toute bronzée, c'est à force d'être dans les montagnes avec tes chèvres? Oui, et parce que j'ai fait les foins aussi. Les alpages sont beaucoup plus hauts? Les chèvres sont à 2100 mètres et ici, nous sommes à 1450 mètres. Je peux t'accompagner? Avec plaisir. Je vais prendre mon bâton de marche alors. Oui, et de bonnes chaussures. Oui, j'ai ce qu'il faut. Les chèvres sont faites pour vivre dans les Alpes. Robustes, elles n'ont besoin ni de fourrage enrichi en vitamines, ni d'étables haut de gamme. Alpinistes hors pair, elles se contentent de peu et trouvent toujours de quoi manger, même à plus de 3000 mètres d'altitude. On va aller là-haut. Où ça? Là? Exactement.
Mon Dieu, ce que c'est beau ici. Quelle merveille. Et là-bas, c'est l'Italie, c'est ça? Derrière les montagnes, là, c'est l'Italie. Oui. Et là, à gauche, c'est l'Autriche. Et le Pitzlat est en Suisse. C'est cette montagne? En face. C'est la dernière montagne suisse avant la frontière? Oui. On est arrivé. Tu fais comment pour les appeler? Qu'est-ce que ça veut dire? Venez les chèvres, venez. Et ça marche? Oui, très bien. Vesila, ve! Vesila, ve! Ja, Vesila! Petites flemmardes, elles ne veulent rien entendre. Vesila, ve! Vesila, ve! Allô? Il y a plusieurs races, non? Tu es quoi, toi? C'est une Zanone de la vallée de la Sarine. Une race qui donne beaucoup de lait. Comme tu es belle. Et les noires, là? Ce sont des grisonnarets. Elles sont superbes. Oui, tu es gentille. On va là où il y a la paille? Oui. Les chèvres ont leur fierté. Elles ne se laissent pas traire par n'importe qui. Comment tu dis déjà? Ça veut dire quoi? Viens, ma belle. Viens, ma belle. C'est parti. Elle donne combien de lait par jour? Jusqu'à 3 litres environ. Mais au printemps, ça diminue. Il faut la traire complètement? Pour éviter les infections. D'accord. Oh, c'est pas grave. Ça suffit? Oui. Comme ça sent bon. Tu peux le boire. Je peux? Oui, si t'en as envie. C'est bon. C'est excellent pour la santé, non? Excellent. Il en reste encore combien à traire? Encore 47 à peu près. Bon, ben je vais en chercher une autre. Vesila, ve! Venez, ne partez pas, je ne ferai pas si mal que ça. Allez, viens. Hé, elle boit mon lait. Non, elle boit dans mon seau. Ah bon? J'avais prévu le coup. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu fabriques? La traite du troupeau au complet demande plus de 2 heures. À quel tour? Oh là là. Le soleil commence à disparaître derrière les montagnes, les ombres s'allongent. Chaque chèvre produit en moyenne 800 litres de lait par an. Félicitations. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait du lait? On va le verser dans le bidon, Oui. le filtrer, et ensuite il va descendre avec le treuil. Il va descendre dans la vallée. D'accord. Il y a une centaine d'années, on trouvait des chèvres partout dans la vallée de l'Engadine. Elles seules pouvaient vivre là où d'autres animaux seraient morts de faim. Et grâce à elles, les paysans étaient sûrs d'avoir au moins de la viande et du lait. Oh, qu'est-ce qu'il est tôt. Tu m'attends depuis longtemps? Non, pas tellement. Le lait a passé la nuit dans la fontaine du village. 120 litres au total qui vont prendre la route de la fromagerie. En raison de son goût, plus prononcé que celui du lait de vache, le lait de chèvre est généralement moins apprécié. Mais à la fromagerie de Tchlin, Katrina Maïr ne jure que par lui. Elle fabrique de la ricotta, du pecorino et même du camembert.
Sa fromagerie n'est pas bien grande, mais elle est ultra moderne. Sarah. Katrina, enchantée. Katrina, bonjour. Merci Rita. Au revoir. C'était super. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais aller faucher. On n'est pas au bout de nos peines toutes les deux. Au revoir. Et voilà. Il faut que tu me dises ce que je dois faire. Oui. Pour l'instant, on va attendre que le lait chauffe. J'allume la machine. Tout se fait automatiquement? Oui, tout est automatique. Quel luxe! Oui, c'est vrai. Ça prend combien de temps? 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? On va boire un café. Voilà un travail qui me plaît. Comme la plupart des habitants de Langadine, Katrina a beaucoup voyagé. Pas pour faire de la contrebande de cigarettes ou de montres, mais pour trouver de nouvelles idées pour sa fromagerie. Tu fais des fromages traditionnels de la région ou des créations personnelles? Moitié-moitié. On est allé en Sardaigne, par exemple, suivre des bergers itinérants pour apprendre à faire le pecorino comme eux. Et on en a rapporté quelques idées. Pour la fabrication de la ricotta, le lait est d'abord chauffé à plus de 90 degrés. On répartit ensuite le lait caillé dans des faisselles, le petit lait s'égoutte et il ne reste plus que le fromage. Après, il faut les retourner le plus rapidement possible. Pourquoi le plus rapidement possible? Pour qu'ils restent moelleux des deux côtés, sinon le dessus dessèche. Oui, et ils n'ont pas un bel aspect. Exactement. La chèvre, c'est la vache du pauvre, non? Tout à fait. Autrefois, tout le monde avait des chèvres. Et c'était moins bien que d'avoir des vaches. Ouais. Et leurs étables étaient souvent miteuses. Et maintenant, c'est un produit de luxe. Absolument. Le fromage doit reposer une nuit entière. Ensuite, on le roule dans du sel et dans un mélange d'épices gardé top secret avant de le mettre en pot. Et pour finir, on l'arrose d'huile d'olive. Une huile d'olive qui vient elle aussi d'Italie, en toute légalité bien sûr. Plus ça va, moins je suis rapide. C'est bon? Oui, super. Alors à vendredi, Katrina. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Arrivai. Ciao. Pommes de terre et saucisses, haricots verts, cèpes et ricotta, presque tous les ingrédients sont réunis pour ce repas à la mode des Grisons. Il ne manque plus que le pain aux poires. Après avoir reposé plus d'une journée dans le kirsch et le vin, le mélange de fruits secs devrait s'être imprégné de tous les arômes souhaités pour réussir le très célèbre pain de Peder Benderer. Peter? Déjà au travail? Eh oui. Bonjour. C'est mon tablier? Oui, Tu es en forme? comme un athlète. Tu n'as pas de courbature après la randonnée? Un petit peu, mais rien de grave. Et toi? Oui, un peu là derrière, mais Ça va passer. 3 fois rien. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va préparer la pâte à pain. Ça, c'est de la pâte de poire. Comment on fait ça? Ce sont des poires écrasées avec différentes épices. Je vais faire mon pain aux poires rien qu'avec ça. Excellent. Oui, on peut. Ça doit être aussi bon en dessert, dans une mousse par exemple. Ah, tout à fait.
Pour le pain, il faut de la pâte de poire, de la pâte levée, du beurre et un ingrédient secret. Qu'est-ce que c'est? Les épices pour le pain aux poires. Cannelle. C'est un mélange comme pour le pain d'épices? Oui, c'est un peu ça. Combien il y a d'épices? Tu peux me le dire? Non, Ah, faut pas le dire. c'est un secret. Mais est-ce qu'il y a... Oui. Ça suffit. 20 grammes? Oui, Ce sont les fruits secs qu'on a préparés? oui, exact. Poire, figues, Amandes, amandes, kirsch et vin. exactement, oui. Je mets les deux dans la machine Voilà, et quand tout est bien mélangé, on arrête. exactement. Les épices, ça met l'eau à la bouche. Ça, oui. C'est ce qui t'a donné envie d'être pâtissier? Mais je pense, oui. Voilà. Bon. Et maintenant, on va les retourner sur la plaque. Dans ce sens-là, plutôt, ce sera plus facile à sortir. Oui, d'accord. Combien de temps? Je programme pour 20 minutes. Ça m'a l'air bien. Oui? Beau travail, Sarah. Vas-y. C'est exactement comme du pain. Oui. 4 pains aux poires devraient suffire amplement. Super. Bon, bah, je vais y aller maintenant. D'accord. Mais j'espère te revoir vendredi midi. Bon. Tu n'es pas au courant? Non? Tu serais disponible vendredi midi pour mon repas? Ben oui, avec plaisir. Super. Afna. Au Pitz. Chuta? Oui. Ça marche. Et un invité de plus. Au menu, ricotta de chèvre et pain aux poires, saucisses aux pommes de terre accompagnées de ravioles au cèpe. Mais dans quel ordre? Personne ne le sait encore. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Il est trop tôt. Mais tu as bien dormi? Oui, très bien. Super. On est au grand air ici. Ah oui. Oh, est-ce que c'est tôt? Après mûre réflexion, je pense que je vais servir directement le plat de résistance, pour être plus tranquille une fois toutes les ravioles préparées. D'accord. Et en dessert, le fromage de chèvre avec le pain aux poires. Ou bien je le sers à part, et les invités pourront le manger avec le fromage ou du beurre et de la confiture, comme ils préfèrent. Très bien. Chacun selon son goût. Oui. C'est bien, tu penses? Oui, ça me paraît bien. Essayons. Bon, il est temps que je m'y mette. Suis-moi, je vais te montrer les lieux. Super, merci. Je vais avoir besoin de ton aide, tu sais, pour ta recette des ravioles aux pommes de terre. Les ingrédients pour le plat de résistance. Des saucisses aux pommes de terre, bien sûr, des pommes de terre à gogo et des cèpes. Pour la farce, nettoyez les cèpes et les hachez finement. Émincer des oignons et les faire revenir dans de l'huile. Ajoutez les champignons. Et profitez de l'occasion pour comparer les techniques. Tu les as fait cuire jusqu'à ce qu'ils rendent leur jus? Oui. En fait, je voudrais qu'ils restent un peu croquants. D'accord. Ça te paraît bien? On va voir. J'aime les surprises. Un peu de crème. Arrosez les oignons et les cèpes croquants de crème liquide.
hacher du basilic et du persil, les incorporer au mélange. Et il ne reste plus qu'à convaincre Daniel Fischer. Tu peux goûter. C'est bon? Ouais. C'est le maximum de l'enthousiasme suisse? Non. C'est bon? Ouais. Oh là là. Non, c'est bien. Mais je trouve que ça serait mieux avec un peu de vin blanc, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Pour relever un peu? Un peu. C'était pour la sauce. Il est comme les montagnes d'ici. C'est ça. Alors, juste une goutte. Pour les ravioles, faire cuire des pommes de terre à l'eau, les peler et les réduire en purée. Pour confectionner la pâte, il ne reste qu'à ajouter de la farine et une pincée de sel. Pour 750 grammes de pommes de terre, il faut environ 250 grammes de farine? Oui, à peu près. Ça fait beaucoup de farine. Oui. C'est une pâte avec davantage de farine que de pommes de terre. Un peu comme pour les saucisses aux pommes de terre. Ah bon? Pour les saucisses, c'est de la viande avec des pommes de terre, et là, on a des pommes de terre rallongées avec de la farine. Et la farine, je vais la rallonger avec du sel. Absolument. Et tu ne mets pas d'œuf dedans? Ah non, pas d'œuf. Bien mélanger la purée et la farine pour former une pâte lisse et homogène, sans grumeaux. Super. Joli. Étaler la pâte de façon uniforme. Découper des cercles à l'emporte-pièce et les badigeonner de blanc d'œuf. Déposer au centre une cuillerée de farce et sceller délicatement les ravioles. Le tour est joué, réservé jusqu'à l'arrivée des invités. Le boucher Ludwig Atteke, Peder Benderer, le pâtissier, et les autres convives poussent la porte du Pizzchüta. Pendant ce temps, au fourneau, Sarah s'occupe des saucisses. Je les plonge dans l'eau sanglotante. C'est-à-dire? Quand l'eau commence juste à pleurer, quand elle fait des petites bulles, c'est le moment où elle sanglote. D'accord. Les ravioles cuisent également dans l'eau sanglotante jusqu'à ce qu'elles remontent à la surface. Pendant ce temps, préparez la sauce avec un peu de crème fraîche. Là, je mettrais bien une petite goutte de vin blanc pour alléger la sauce. Un peu de poivre. Ça sent bon le vin blanc. Ah oui. Tu peux mettre les saucisses sur les assiettes, s'il te plaît? Bien sûr. N'y avait-il pas autre chose, en dehors des ravioles, pour accompagner les saucisses? Ça commence à refroidir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais inviter trop de monde en même temps. C'est sûr. Ah, voilà, les haricots verts du jardin. Terminé. À la grande surprise des invités, le plat principal arrive sans avoir été précédé d'une entrée. Espérons que cette fantaisie ne va pas contrarier le jury. Bon, alors, bon appétit. Bon Merci, bon appétit. Bon appétit. Tout va bien. Même si tout le monde se demande quand arrivera le fameux fromage de chèvre de Tchlin. Advienne que pourra. Mais en tout cas, je trouve que c'est joli.
Quant à la réussite gustative, le jury va bientôt donner son verdict. Bonjour Sarah. Pour accompagner la ricotta au lait de chèvre, quelques feuilles de salade et bien sûr l'incontournable spécialité de Peder Benderer. Voici un excellent pain aux poires que je vous recommande vivement. De la confiture maison et du beurre, sans oublier un fabuleux fromage de chèvre que je veux goûter à tout prix. Bon appétit. Merci. Merci Sarah. Vous avez déjà fini? Oui, c'était très bon. Alors, vos commentaires? Vraiment très bon. Oui? Tu as reconnu le goût de ta saucisse? Oui. Enfin, la tienne. C'est gentil. Tu as remarqué une différence? Très légère. Tu as été plus économe que moi. Tu as mis davantage de pommes de terre, mais le goût était parfait. Et les ravioles au cèpe? Excellente. J'aimerais bien que tu me donnes la recette. Extra. C'est celle de Daniel, avec quelques petits changements. Oui, c'est ce que je disais. Le goût des cèpes était bien mis en valeur. Attention, 1, 2, 3. J'aime beaucoup les gens d'ici. Je crois que ce que j'aime surtout, c'est qu'ils sont complètement différents de moi. Je suis plutôt extravertie, je saute au cou des gens, alors qu'ici, les gens sont très réservés. Avant de parler, ils observent pour savoir à qui ils ont affaire. Ils gardent un peu leur distance, mais tout en restant aimables et sympathiques. Elle veut apprendre et découvrir de nouvelles choses. Je trouve ça formidable. C'était génial. Merci beaucoup pour tout. Non, c'est moi qui te remercie. Et bonne route. Merci. Reviens vite nous voir. Compte sur moi. Je reviendrai, c'est sûr. Bonne continuation. À toi aussi. Au revoir.